Imaginez un instant. Quelque part au-dessus du Pacifique, à plusieurs kilomètres d'altitude, deux avions de combat, parmi les plus avancés jamais construits, évoluent dans le même espace aérien. Aucun tir, aucune explosion, aucun contact visuel. Et pourtant, une bataille silencieuse est déjà en cours. D'un côté, le F-22 Raptor américain, considéré pendant des années comme la référence absolue en matière de supériorité aérienne. De l'autre, le J-20 chinois, un appareil qui a bouleversé les équilibres stratégiques et poussé les analystes du monde entier à revoir leurs certitudes. Pendant longtemps, beaucoup pensaient qu'aucun adversaire n'était capable de rivaliser avec le F-22. Puis la Chine a dévoilé le J-20. Et soudain, une question a commencé à émerger. Le roi du ciel est-il toujours seul sur son trône? Ou un nouveau prétendant est-il en train de changer les règles du jeu? Aujourd'hui, nous allons explorer un scénario hypothétique fascinant. Une face-à-face entre deux géants de l'aviation militaire moderne. Et vous allez découvrir pourquoi même les experts ne parviennent pas à se mettre totalement d'accord sur l'issue d'un tel affrontement. Mais avant cela, dites-nous dans les commentaires, F-22 ou J-20, qui choisiriez-vous pour une mission de supériorité aérienne? Pour comprendre cette confrontation, il faut revenir plusieurs années en arrière. Lorsque le F-22 Raptor entre en service, il représente quelque chose d'unique. Ce n'est pas simplement un nouvel avion. C'est une révolution. Les ingénieurs américains veulent créer un appareil capable de dominer le ciel pendant des décennies. Un avion difficile à détecter, rapide, extrêmement maniable, capable de voir son adversaire avant d'être vu. Le résultat impressionne immédiatement. Le F-22 devient rapidement une référence mondiale. Son apparence semble sortir d'un film de science-fiction. Ses lignes anguleuses, sa silhouette furtive, ses capacités avancées. Tout est conçu pour lui donner un avantage avant même le début du combat. Mais ce qui impressionne le plus les spécialistes n'est pas forcément sa vitesse ou sa puissance. C'est sa capacité à collecter et à exploiter les informations. Dans un combat moderne, l'information est une arme, parfois même plus importante qu'un missile. Le pilote du F-22 dispose d'une vision globale de la situation. Les données provenant de multiples capteurs sont fusionnées afin de lui fournir une image claire du champ de bataille. Pendant des années, cette avance technologique semble difficile à rattraper. De nombreux pays observent le programme avec admiration, d'autres avec inquiétude. Et parmi eux, un pays en particulier suit chaque évolution avec une attention extrême, la Chine. À cette époque, peu de gens imaginent encore ce qui se prépare. Mais dans l'ombre, un nouveau projet prend forme. Un projet qui va progressivement attirer l'attention du monde entier. Et lorsque les premières images apparaissent, les réactions sont immédiates. Lorsque le J-20 est révélé au public, les analystes comprennent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un programme ordinaire. La Chine envoie un message clair. Elle veut désormais jouer dans la même catégorie que les plus grandes puissances aériennes. Le J-20 intrigue. Sa taille, sa silhouette, son design. Tout semble indiquer qu'il poursuit une stratégie différente de celle du F-22. Certains observateurs affirment rapidement que le J-20 ne représente pas une menace sérieuse. D'autres sont beaucoup plus prudents, car l'histoire militaire a souvent montré qu'il est dangereux de sous-estimer un adversaire. Au fil des années, le programme évolue. Les capacités de l'appareil progressent, les exercices se multiplient, et les discussions deviennent de plus en plus intenses. Le J-20 est-il simplement un concurrent? Ou est-il en train de devenir un véritable défi stratégique? Les réponses restent floues, mais une chose est certaine. Le simple fait que cette question existe constitue déjà un changement majeur. Pendant longtemps, le F-22 dominait presque seul les débats. Désormais, le J-20 occupe une place centrale dans toutes les discussions concernant l'avenir du combat aérien. Et plus le temps passe, plus la comparaison devient inévitable. Mais la véritable bataille ne se joue pas dans les conférences. Elle se joue dans le ciel. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes.
Imaginez maintenant notre scénario. Le F-22 et le J-20 évoluent dans une vaste zone aérienne. Aucun pilote ne voit encore son adversaire. Pourtant, chacun sait qu'un danger potentiel se trouve quelque part à proximité. Dans les films, les combats aériens ressemblent souvent à des poursuites spectaculaires. Dans la réalité moderne, les choses sont très différentes. Le premier objectif est simple: détecter, identifier, comprendre, puis agir. Chaque pilote tente d'obtenir un avantage informationnel. Chaque système embarqué travaille en permanence. Le ciel devient alors un immense jeu d'échecs. Chaque mouvement compte. Chaque décision peut modifier l'équilibre de la confrontation. Le F-22 cherche à exploiter son expérience et son héritage technologique. Le J-20 tente de réduire cet avantage. Et pendant plusieurs minutes, rien ne semble se passer. Pourtant, la tension ne cesse d'augmenter. Car dans ce type de scénario, le véritable affrontement commence bien avant le premier tir. Les spécialistes parlent souvent d'une guerre invisible. Une guerre où les informations circulent à une vitesse incroyable. Une guerre où la patience peut être aussi importante que l'agressivité. Et c'est précisément ce qui rend cette confrontation si fascinante. Car, contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'existe pas de bouton magique garantissant la victoire. Tout dépend du contexte. Tout dépend des choix effectués. Tout dépend de détails qui échappent souvent au grand public. Mais alors que chacun tente de prendre l'initiative, un autre facteur entre en jeu, le facteur humain. Lorsqu'on parle d'avions de combat modernes, il est facile d'oublier une chose essentielle. Derrière chaque machine se trouve un pilote. Et parfois, ce sont les humains qui font toute la différence. Même les systèmes les plus avancés ne remplacent pas totalement l'expérience. La capacité à rester calme sous pression. La prise de décision rapide. L'interprétation correcte des informations. Tous ces éléments peuvent influencer le résultat d'une confrontation. C'est pourquoi les experts évitent souvent les conclusions absolues. Le F-22 possède des atouts considérables. Le J-20 possède également des qualités qui méritent d'être prises au sérieux. Dans certains scénarios, l'avantage pourrait pencher d'un côté. Dans d'autres, la situation pourrait évoluer différemment. C'est précisément cette incertitude qui nourrit les débats. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette comparaison passionne autant les passionnés d'aviation militaire. Au final, la véritable leçon n'est peut-être pas de savoir quel avion est supérieur. La véritable leçon est de comprendre à quel point le combat aérien moderne est devenu complexe. Aujourd'hui, la victoire ne dépend plus uniquement de la vitesse, ni même de la puissance. Elle dépend d'un ensemble de facteurs: technologie, stratégie, information, coordination et facteurs humains. Et lorsqu'on réunit tous ces éléments, une chose devient évidente. Le F-22 et le J-20 représentent deux visions extrêmement avancées de la guerre aérienne moderne. Deux appareils conçus pour répondre à des défis différents. Deux symboles de puissance. Et deux avions qui continueront probablement à alimenter les débats pendant de nombreuses années. Alors, selon vous, lequel aurait l'avantage dans un affrontement hypothétique? Le F-22 Raptor ou le J-20 chinois? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour découvrir d'autres confrontations aériennes passionnantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse militaire.